Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Et il ne faut jamais hésiter à se lancer dans l'aventure de l'entreprise. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. Au programme aujourd'hui. Eh bien, on va parler du prêt garanti par l'État et de son remboursement et de la relance des chaussures de marche Patogas. Notre grand témoin sera Pierre Gattaz, président du directoire de Radial et ancien président du MEDEF. On va voir si c'est un patron enthousiaste et lui qui considère les patrons français comme des héros. Eh bien justement, est-ce que nos héros ne seraient pas un peu fatigués? On fermera la marche d'ailleurs avec le moral des patrons. Est-ce que c'est au beau fixe, justement? Oui, exactement. Comment ils vont? Mais avant ça, Thomas, en partenariat avec le magazine Entreprendre, vous allez nous parler du prêt garanti par l'État, le fameux PGE. Est-ce qu'il ne serait pas en train de devenir un casse-tête pour les chefs d'entreprise? Probablement parce qu'on a tous d'abord découvert ce prêt au moment de la Covid, ce qui devait sauver les entreprises de périodes compliquées en les aidant à tenir durant cette crise sanitaire, s'avère être un boulet pour la plupart d'entre eux aujourd'hui. Alors c'est contre-intuitif, c'est pour quelle raison? D'abord, c'est très clair, 685 000 bénéficiaires qui ont touché ce prêt. Ça représente 144 milliards d'euros. Les remboursements se font normalement, d'ailleurs actuellement sans trop de pertes. Seuls 4% des entreprises sont en délicatesse, absolument, selon la Banque de France. Mais bon, il va falloir quand même rembourser à un moment donné. Et du coup, les chefs d'entreprise font des arbitrages. 67% des patrons doivent réduire leur salaire pour rembourser. 63%, c'est peut-être le chiffre le plus intéressant, diminuent leurs investissements. Tout ça va entraîner un appauvrissement pour les petits patrons et une perte à venir dans la compétitivité, faute d'investissements conséquents au bon moment. Oui, donc les patrons sont en train de faire des sacrifices. Thomas, c'est quoi votre analyse de la situation? Ce sont des crises successives. Normalement, on nous a toujours présenté ça, mais en réalité, ce sont des crises qui s'empilent depuis quelques années. Crise sanitaire, guerre en Ukraine, inflation, guerre au Proche-Orient, et je passe les difficultés en France, immobilier, prêts, etc. On en parlera dans Osez investir tout à l'heure. Bref, l'entrepreneur est malmené en France et pas forcément reconnu, même si cela s'améliore. C'est d'ailleurs un point que je partage avec Pierre Gattaz qui va nous en parler dans un instant. Absolument, notre grand témoin du jour. Mais on va parler avant ça de la saga de la semaine. Thomas, vous allez évoquer la marque célèbre de chaussures Patogas. Oui, c'est une marque basque légendaire qui parlera probablement pas au moins de 20 ans et qui, après avoir tutoyé les sommets en étant au sein du groupe Vivarté, pendant 30 ans a connu maintenant une descente aux enfers en raison du dépôt de bilan, donc de la chaussure, aux vêtements. C'était les marques du groupe Vivarté. Aujourd'hui, c'est l'enseigne Chaussea qui reprend la main afin de relancer les chaussures de marque Patogas. Elle sera vendue dans des corners du distributeur aux 500 magasins dès cet hiver. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les amoureux de la marque? Oui, je pense, parce que ça va redonner d'abord un petit coup de fouet à cette belle endormie qui avait perdu de sa superbe. Alors, petite confidence pour terminer, nous devrions retrouver ces produits proposés autour des 100 € la paire de Patogas. Mais ça pourrait faire un beau cadeau de Noël. Pourquoi pas? Faut aider les entreprises françaises. Thomas, vous l'aviez dit, chose promise, chose due. On accueille notre grand témoin du jour, Pierre Gattaz, président du directoire de Radial, ancien président du MEDEF entre 2013 et 2018, évidemment. Bienvenue sur Sud Radio, Pierre Gattaz. Bonjour. Vous allez justement présenter votre livre qui est publié aux éditions du Rocher, Enthousiasmez-vous. C'est sur ce que la vie vous a appris, justement. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Je montre à la caméra justement votre ouvrage Enthousiasmez-vous. Moi, je l'ai lu avec beaucoup d'attention et d'intérêt et beaucoup de plaisir aussi, je tiens à le préciser. Mais est-ce que vous n'auriez pas écrit le guide de survie du patron du 21e siècle, Pierre Gattaz? Écoutez, j'ai écrit ce livre parce que je trouve qu'il y a quand même un pessimisme en France. Les Français sont pessimistes de façon générale, quelles que soient les dates. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent bien en France, qui ont été redressées, notamment l'économie, les réformes économiques ont été faites depuis une dizaine d'années, de façon contre-intuitive, parce que c'est quand même un gouvernement socialiste, notamment Manuel Valls, qui a fait des réformes assez courageuses sur le plan économique, avec les lois El Khomri, de simplification du Code du travail, suivi par les lois Pénicaud, la fiscalité a baissé, en taux d'IS, etc. Alors, tout n'est pas parfait, il y a encore beaucoup de réformes à faire, mais je dirais que le taux de chômage est quand même passé de 10,5% à 7% récemment. Le nombre d'apprentis en France est passé de 200 000 apprentis quand j'étais au début de mon mandat MEDEF en 2013 à quelque chose comme 700 ou 800 000 apprentis. Des choses bougent en France et c'est ça que je voulais mettre dans mon livre, c'est Enthousiasmez-vous parce que les choses avancent et elles avancent dans la bonne direction. Alors moi j'ai été frappé quand même par le modernisme de vos idées, très loin de l'image d'ailleurs qui vous accompagnait quand vous étiez à la tête du MEDEF, très sincèrement, avec toutes les caricatures qui ont pu vous entourer à cette époque-là, mais aussi par votre parler vrai, ça tombe bien, vous êtes sur Sud Radio, vous ne retenez pas les coups contre les politiques et aussi contre les riches, et d'ailleurs je voudrais vous citer quand même, parce que dans votre ouvrage vous écrivez « Car si certains riches sont insupportables d'arrogance, de suffisance ou d'égoïsme, ils sont une minorité et tant pis pour eux s'ils restent seuls dans leur monde étriqué, cela ne nous intéresse
intéressent pas. Vous les aimez pas plus que ça, en fait. Mais en fait, si, enfin, oui et non, c'est pas grave d'être. Tant mieux, il faut des riches, je dirais, dans tous les pas pays. ceux-là, notoirement. Mais dans toutes les populations, qu'on soit riche ou pauvre, il y a des imbéciles, il y a des égoïstes, etc. Bon, point, terminé, passez votre chemin. Et puis je connais des gens extrêmement riches qui sont très humanistes, qui donnent dans des fondations, dans des fonds, etc. Donc voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais dire, c'est que. Enfin, je vais prolonger, Pierre Gattaz, avec les politiques, parce qu'avec eux non plus, vous n'êtes pas tout à fait tendre. Attendez, je vais vous donner des exemples. Dans votre ouvrage, je vous ai parlé de Madame Vallaud-Belkacem, à l'époque ministre de l'Éducation, qui vous écoutait à peine, tapait sur son téléphone et bâillait pendant une réunion sur la formation professionnelle. Un ministre du budget, vous citez pas son nom d'ailleurs, qui jouait du sudoku pendant que vous lui parliez, d'Arnaud Montebourg, et j'en terminerai la marche avec lui, alors ministre de l'économie, qui découvrit la mondialisation grâce à vous. Alors on dit souvent qu'on a les politiques qu'on mérite. Ça fait quand même un peu peur par qui nous sommes gouvernés, Pierre Gattaz, vous ne trouvez pas ? Mais je trouve qu'il y a parfois des ministres, en effet, d'abord, qui n'ont pas les bases de la politesse quand vous recevez des gens, y compris le patron du MEDEF. Ça, je trouve ça un peu bizarre qu'en effet, pendant une heure, lorsque je parle d'apprentissage de la force de la Suisse et de l'Allemagne, que 70% des jeunes Suisses à 17 ans sont en apprentissage, etc. Et donc, qu'on m'écoute à peine à l'époque, donc ça m'a un petit peu gêné, mais le combat continue. C'était mon ADN, de continuer tous les jours à répéter que l'économie française, les communautés de l'entreprise sont formidables, que l'apprentissage est une force de ces pays qui réussissent et une faiblesse de la France. Alors en effet, j'ai rencontré des ministres qui très intelligents, mais parfois ne connaissant pas les bases de l'entreprise, du terrain, tout simplement le terrain de l'entreprise. Si vous voulez. Et c'est ça qui est assez angoissant. On a des gens extrêmement intelligents qui ont fait les meilleures écoles et qui n'ont jamais géré ni d'hommes et de femmes, ni de cash. Alors c'est justement d'eux dont je voudrais qu'on parle maintenant. Je vous cite également, le patron français est un héros. Il court un marathon avec un sac à dos chargé et les pieds liés par une complexité législative et réglementaire hors du commun. C'est vraiment comme ça que vous les voyez ? Ça s'est amélioré. C'est pour ça que je suis enthousiaste sur la France, car en effet, nous avions un sac à dos très lourd. On a une fiscalité française qui est encore lourde. Les dépenses publiques françaises sont à 58% du PIB. C'est un scandale. Il va falloir que quelqu'un de très courageux, un président, un gouvernement, s'occupe de ce problème des dépenses publiques, de la fonction publique. J'ai plein d'idées dans ce livre là-dessus. Les Canadiens l'ont fait, les Anglais l'ont fait, les Suédois l'ont fait. La France doit le faire. Il faudra qu'on le fasse. Et puis en effet, il y a une complexité réglementaire, législative qui s'est accrue. Et on est des champions de la complexité française, plus l'Europe qui arrive là-dessus. Donc en effet, les entrepreneurs ont plutôt tendance à courir un marathon avec un sac à dos un peu plus chargé que les autres et les pieds un peu plus liés. Par contre, enthousiasmez-vous parce que ça s'améliore en France, mais il faut continuer ces réformes. Mais en effet, je dis que ces patrons qui se sont endettés, qui ont parfois des nuits cauchemardesques pour embaucher, pour trouver des commandes, etc., ce sont des héros de la nation. Alors justement, ces héros, Pierre Gattaz, vous dites qu'il faut sortir des 30 piteuses. Mais alors, est-ce qu'on va vers les 30 désastreuses ou les 30 merveilleuses, selon vous, en quelques mots ? Les 30 audacieuses. Moi, j'aime beaucoup ce mot-là. J'aime beaucoup ce mot-là parce qu'il faut de l'audace. Je trouve que, encore une fois, le gouvernement socialiste n'a pas démérité sur le plan économique. Et des choses ont été faites sur le plan de la simplification du code du travail, sur le plan de la fiscalité, de la baisse de la fiscalité, suppression de l'ISF, tout l'IS qui a baissé, etc. Des choses ont été faites. Alors, on est au milieu du gué. Certes, il y a encore plein de choses à faire, mais je pense que si vous voulez, je vois de plus en plus de gens, y compris Jean-Claude Mailly, qui me dit « je suis un entrepreneur maintenant ». Pourtant, il ne vous a pas épargné, Jean-Claude Mailly, fut une époque. Non, c'est vrai. Et mais écoutez, je trouve que ça a été un combattant, ça a été un partenaire social, je dirais, on va dire un peu dogmatique, comme je dirais malheureusement, parce que quand je lui ai proposé de faire le million d'emplois avec lui, Force ouvrière, en disant ce serait bien que le MEDEF et on puisse faire des choses ensemble pour créer de l'emploi, bon, il a fermé la porte, alors que c'est un combat essentiel, vital, qu'on a gagné d'ailleurs. On a créé ce fameux million d'emplois. Ce que je dis juste, c'est que je vois des gens comme Arnaud Montebourg qui sont devenus entrepreneurs, je vois des gens comme Jean-Claude Mailly qui sont devenus entrepreneurs, et je trouve que l'image de l'entreprise s'est beaucoup améliorée en France, et l'image de l'entrepreneur, l'ensemble, une grande majorité des jeunes veulent être entrepreneurs. Ce que vous dites aussi dans votre ouvrage, c'est quand même qu'il aurait peut-être été préférable qu'ils soient entrepreneurs avant de devenir ministre. Pierre Gattaz, vous terminez votre ouvrage, et on terminera l'interview avec ça, avec
avec une phrase de Pascal. Faites le pari de croire en vous, vous n'avez rien à perdre et vous avez tout à gagner. Vous avez en partie répondu en disant audacieux. J'aurais tendance à vous dire, et pardon pour le clin d'œil, il faut oser donc. Il faut oser. Vous savez, j'ai créé une association qui s'appelle Y croire et agir, qui aide les chômeurs longue durée, les gens au RSA, à créer leur entreprise. Et en fait, je fais ça dans les Hauts-de-France. Et la question que je leur pose, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Et on me répond, je voudrais être coiffeuse, je voudrais être manucure, je voudrais faire ceci, faire cela. Et on va vous aider, madame. Et vous avez, en fait, l'idée, c'est de croire en soi. Et je crois que lorsqu'on retrouve l'estime de soi-même, eh bien, on peut aller loin et avoir un projet personnel, familial, professionnel. C'est extrêmement important pour avancer dans la vie. Donc, c'est un livre aussi d'enthousiasme. Et les gens que je vois très défavorisés, que j'aide à être entrepreneurs, ils vont pas tous devenir entrepreneurs, mais ils vont retrouver une estime d'eux-mêmes qui va leur permettre d'avoir un métier, de trouver un job. Merci Pierre Gattaz. Je vous en prie. Et je rappelle votre ouvrage Enthousiasmez-vous, c'est publié aux éditions du Rocher. Tout de suite, les essentiels de l'entrepreneuriat. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Puis on reste dans le thème, Thomas Binet, puisqu'on parle du moral des patrons, justement. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? C'est la catastrophe, très clairement. Et le discours de Pierre Gattaz ne peut que leur faire du bien, justement, ce qu'on vient d'entendre. C'est une étude d'OpinionWay pour Challenge. Le degré de confiance des patrons dans l'économie française a décroché de 58 à 43%, du jamais vu quand même, depuis début de la guerre en Ukraine. Quant à la confiance en l'économie mondiale, c'est pire, parce que c'est de 58 à 38. Voilà. Encore, il faut prendre en considération que cette enquête avait lieu au mois d'octobre, avant les conflits supplémentaires. Exactement, c'est important de le préciser. C'est quoi les facteurs d'inquiétude rencontrés par ces patrons? Trop d'incertitudes et de réglementation, on en a parlé aussi. Bruno Le Maire veut alléger les charges administratives des entreprises. Je rappelle quand même qu'il est ministre de l'économie depuis 2017, de mémoire, donc il aurait peut-être pu s'y prendre un peu plus tôt. Bref, il veut le faire. Le cabinet d'études Altares a identifié 41 000 entreprises en procédure judiciaire en 9 mois. C'est inédit depuis 2018. D'autres points, instabilité fiscale, déficit public, la fin du quoi qu'il en coûte. On va être très concret. Il y a 20 ans, la dette était de 1 000 milliards d'euros. Il y a 10 ans, 2 000 milliards d'euros et aujourd'hui, nous sommes à 3 000 milliards d'euros. Dette par Français, 44 000 euros. On est en logique de copropriété là-dessus. Ça veut dire que toutes les secondes, c'est 2 665 euros. Allez, le temps de notre émission, pour que tout le monde l'entende bien, nous aurons augmenté la dette d'1 800 000 euros pendant ce quart d'heure où on sera resté ensemble sur Sud Radio. Oui, effectivement, c'est spectaculaire. Est-ce qu'on a quand même du soleil derrière tous ces nuages? La confiance des patrons en leur propre entreprise, ça c'est important, à 80%, et ça c'est un socle de construction là-dessus et de réforme. Le recrutement, une entreprise sur 5 a l'intention d'embaucher dans les 6 mois, et c'est en progression assez forte. Exactement. Un autre symbole d'ailleurs de la confiance des gens, c'est l'octroi de crédit, justement. L'octroi de prêt, on va en parler dans un instant avec vous, Thomas Binet, pour oser investir. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Avec Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés.